Mesdames et messieurs, signore, bienvenue dans cette édition spéciale du podcast Brillare, l'émission qui met en avant les parcours inspirants. Et oui, c'est une édition spéciale pour une invitée spéciale. C'est une artiste slameuse et chevalière de l'Ordre national du mérite congolais. Elle est directrice du Festival international Slam Move et aujourd'hui, elle représente l'une des voix les plus emblématiques engagées du slam au Congo. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mariska. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Alors, Mariuska, en 3 mots, ça donne quoi? Maruska, en 3 mots, c'est espoir, audace, courage. Espoir, audace, courage. Waouh. Et pourquoi? Parce que déjà, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, donc qui a beaucoup d'espoir en la vie, en son avenir, en son quotidien. Audace parce que nous travaillons souvent à être là, on ne nous attend pas, nous osons faire les choses. Et courage parce que pour y arriver, ça nous demande beaucoup de courage, en tout cas Mhm, beaucoup de résilience. mhm, C'est pourquoi je pense que je me résume en ces 3 mots. mhm. Hmm. Mariuska, tout de suite, en introduction, j'ai dit que tu étais une invitée spéciale parce que oui, tu es là Merci. aussi. Bah oui, tous mes invités sont spéciaux. Mais aujourd'hui, tu es là parce que il y a aussi un événement, t'as entendu, qui va Hmm, se produire hmm, très prochainement. Donc, c'est ce concert du 29. c'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Déjà, merci pour l'invitation et de nous tendre le micro pour parler de cet événement Ntsikoumoussan de ce 29 novembre à la salle 360 Music Factory. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des festivals ici en France, en Europe, mais c'est mon premier concert solo en terre parisienne et ça fait que c'est beaucoup d'émotions. C'est pourquoi j'invite vraiment le public à venir vivre ce concert parce qu'au-delà du slam, c'est l'humanité que nous allons célébrer, que c'est l'Afrique que nous allons célébrer. Et il est important de ne pas se faire raconter cet événement, de venir vivre ça ce jour-là. Mhm. Mm. Et du coup, à l'annonce de cet événement, quelle a été la réaction du public? Oh, les gens étaient très contents, très heureux parce qu'à plusieurs reprises, on nous demandait, il faut déjà dire que le public français est le premier public qui, en termes de streaming, qui consomme assez nos œuvres slam, mais c'était vraiment un événement très attendu. Et quand on a annoncé, ben, il y avait beaucoup d'euphorie, beaucoup de messages d'encouragement, et voir qu'on est à quelques instants, à quelques heures de ce grand événement, c'est beaucoup d'espoir et beaucoup de passion. Mhm. Mm. On va sûrement revenir à cet événement, mais la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, Mariuska, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette envie de prendre la parole au travers de l'islam? Déjà, il faut dire que le slam s'est révélé à moi. Ça a été un art qui m'a rencontré à un moment de ma vie où j'avais besoin de m'exprimer, besoin de parler à la première personne du singulier, parce qu'à la base, j'écrivais juste des poèmes, mais par besoin thérapeutique. Donc, c'est quand j'ai rencontré le slammer Prodige Éveil que je me suis rendu compte que c'était l'art qui, qui me voulait, qui voulait de moi, qui me tendait ses bras et je lui ai ouvert mon univers jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça a été un très beau choix, un très bon mariage. Mm. Mm, On parle d'art, on parle de thérapie, on parle mm, d'écriture. mm. Euh, Toi, quand tu écris, déjà, quelles sont les émotions que tu mets en avant et disons, qu'est-ce que cette thérapie-là t'apporte concrètement? Déjà, il faut dire que j'ai écrit par besoin de m'exprimer, mais aussi de parler pour les autres, parce qu'en tant qu'artiste, il est important d'être la voix des sans-voix et de permettre à ce que sa voix, son image servent aussi aux causes que nous portons. J'écris tout ce qui me traverse l'esprit, l'âme et la plume. J'écris mes chagrins, mes amours, j'écris mes rêves, mes phobies, mes folies, mon environnement. J'écris mes espoirs, mais aussi les espoirs de mon continent. J'écris parce que je n'ai pas le courage de me taire. J'écris par besoin de pouvoir me guérir et me réconcilier de la société, mais aussi pour rendre vivant toutes ces histoires-là que parfois on laisse passer sur le coup du silence. Mm. Aujourd'hui, Mariuska, ce n'est plus un nom à présenter. Tu es quand même nommé chevalier de l'Ordre national du mérite congolais. Mhm. Mais si on faisait une rétrospective sur ta carrière, quel a été l'événement le plus marquant au début? Ah, moi, je pense que chaque instant de vie que j'ai partagé sur Mm. scène avec mon public a été un instant déterminant pour la suite des événements.
chaque fois que j'arrive à toucher le cœur d'une personne, d'un public, c'est toujours un moment vibrant. C'est aussi des moments de célébration, des trophées qu'on gagne un peu par-ci par-là, des gens qu'on rencontre de gauche à droite à travers nos événements, à travers des ateliers qu'on fait, des partenaires qui nous accompagnent, du public qui nous soutient, de l'équipe qui partage ce même rêve. Tous les instants que je passe avec, toutes ces personnes-là sont des instants assez singuliers. Mais je dirais le graal du graal, c'est lorsque j'ai reçu justement cette décoration du chef de l'État qui pour moi est une reconnaissance, au-delà d'être nationale, mais aussi internationale parce que qui dit reconnaissance, étatique, dit reconnaissance en même temps de la diaspora, mais dit aussi mise en lumière par mon pays de tout le travail que nous faisons. Donc je pense qu'aujourd'hui, chaque événement a sa singularité, a son authenticité. C'est pourquoi je prends chaque instant qui arrive comme le meilleur parce que je dis toujours que c'est chaque jour qu'on essaie d'écrire le récit de son immortalité. Mhm. Mmh. Mariuska, t'es une femme. Mmh. Et on sait qu'en tant que femme, on est souvent soumise à des combats. Mmh. Toi déjà, quel est le type de femme, ou je dirais même, quelle est la femme qui t'inspire le plus lorsque tu écris? Je suis beaucoup inspirée par le combat de toutes ces femmes que je découvre à travers les livres, à travers les documentaires, à travers Mhm. mon environnement. Mais aussi de ces mamans au marché qui se lèvent très tôt le matin pour aller chercher le pain quotidien pour prendre soin de leur enfant, mais aussi de ma propre mère, maman Angèle, mais aussi de toutes ces femmes qui ont réussi à marquer leur empreinte à travers l'histoire. Je vois par là Angélique Kidjo qui aujourd'hui est une fierté, mais à n'en pas finir. Je vois Michelle Obama, je vois Kimpa Vita qui est une brave, je vois Mama Ngunga, je vois toutes ces femmes, je vois Oprah Winfrey, en tout cas, toutes ces femmes qui cassent les codes pour moi sont des modèles parce qu'elles ont évolué ou elles évoluent dans des sociétés, pas que patriarcales, mais des sociétés où on pense que la réussite d'une femme est soit conditionnée à la participation des hommes ou d'un homme derrière, ou soit que les femmes sont juste bonnes pour faire des enfants et rester à la maison. Mais ces femmes-là ont réussi à montrer au monde que la femme peut choisir qui elle veut et travailler pour réussir, bien que c'est souvent, plus dur parce qu'il faut travailler 2 fois, 3 fois plus pour, mériter le respect. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à hier, ces femmes que j'ai citées ont réussi à casser les codes. Elles ont réussi à nous donner de l'espoir, à nous faire comprendre que notre condition de femme ne nous limite pas à un certain niveau de rêve. Il faudrait qu'on apprenne à rêver au-delà de ce qu'on nous propose comme plafond, à casser ce plafond de verre et à se dire qu'on peut être tout. Déjà, la femme, elle est plurielle. On peut être mère, on peut être épouse, on peut être chef d'entreprise, on peut être artiste, on peut faire le tour du monde, on peut être qui on veut, tant qu'on se donne les moyens et tant qu'on a la force justement de résister au milieu de ce moule d'idéaux qui nous font croire à tort que nous sommes incapables d'oser faire les choses. Mhm. Mmh. Aujourd'hui, tu es considérée comme l'une des voix les plus engagées du Congo. Mmh. Comment tu te sens en tant que modèle pour ces jeunes filles qui peut-être veulent oser, Mmh veulent mh. se lancer, mais elles n'y arrivent pas? Chaque fois que je suis face à elle, je me sens à la fois, motivée à encore travailler, à leur montrer, l'exemple parce que on ne le meilleur conseil, c'est de servir, d'exemple, de modèle. Mais aussi, ça me motive parce que je me rends compte que je ne suis pas qu'une simple artiste qui vient juste pour montrer sa beauté ou la beauté de ses mots, mais qui vient aussi pour montrer à ces filles-là que la vraie liberté elle s'obtient par le travail et par l'environnement. Faites-vous accompagner de bonnes personnes, de gens qui croient en vous, qu'elles soient des femmes ou des hommes, tant qu'elles partagent, ils partagent votre vision de la vie et vous poussent à rêver encore plus grand, allez-y, foncez. Ne laissons pas notre féminité être un obstacle. Ce n'est d'ailleurs pas un obstacle. Donc, face à toutes ces jeunes filles-là, je me sens investie d'un devoir de leur conseiller. Parce que quand on n'a pas un modèle, parfois on veut aller loin. Mais quand on n'a pas une boussole, c'est pas assez facile. Donc, ces filles-là, je pense que elles ont l'avenir devant elles, qu'elles osent, qu'elles brisent les frontières
et je pense que demain sera meilleur. Hmm. Donc, on a beaucoup parlé de l'artiste, on Mm. a parlé de tes combats, du côté engagement. Alors, la question qui revient, c'est qui est réellement Mariuska? Le côté humain, pas le côté artiste. Le côté humain, Mariuska est une jeune femme simple, un peu casanière parfois, Mhm, qui aime contempler la nature, qui aime beaucoup voyager aussi pour rencontrer les gens, rencontrer les cultures des gens. mhm, De nature très timide, parce que contrairement à l'image que je renvoie sur la scène dans ma vie de tous les jours, je suis de nature assez réservée parce que hmm. j'aime beaucoup écouter, pour apprendre d'ailleurs. Et c'est une fille qui aime aussi souvent rester juste là dans sa couette parfois quand elle qui aime beaucoup lire parce que, lire, ouvre l'esprit, lire, permet d'être, beaucoup plus empathique aussi et lire permet de justement d'ouvrir ses horizons. Mariuska, c'est, l'aînée d'une famille côté paternel, l'aînée de 4 enfants après moi et 2e du côté maternel, je suis comme toute autre personne, beh, loxée. Voilà un peu, voilà un peu. Hmm, mhm. Juriste de formation à la base, Ok. donc j'ai un master en droit et quand je ne suis pas artiste, j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime regarder des films, écouter des Hmm. podcasts. Et du coup, la journée type, du coup. La journée type, très tôt le matin après une bonne séance de prière, parce que je pense que la spiritualité est très importante dans la vie, d'un être humain, surtout lorsqu'on pratique, ce genre de métier. Après la prière, direction sport, je fais beaucoup de sport pour me maintenir en forme. Après c'est un peu de thé, de gâteau. Bon, chez nous, c'est beaucoup plus les beignets que je mange. Et juste après ça, c'est, la lecture. En tout cas, mes matinées, si je n'ai pas de rendez-vous, c'est ce que je fais. Et après, c'est le ménage, je fais le ménage, Hmm. je vais tantôt au marché si je n'ai pas les réserves dans la maison. Si j'ai des réserves dans la maison, je fais la cuisine. Après, je me mets devant mon ordinateur pour travailler, pour, benchmarker un peu, pour écrire parce que l'écriture pour moi, c'est devenu, un quotidien et si je suis pas devant le poste téléviseur, je suis dans mon petit jardin en train de semer mes tomates, dans mon petit Hmm. potager, ou je suis en famille, ou je suis en mode lecture. Mais, si j'ai pas d'activité artistique, mes journées sont en mode dans la maison. Mmh. Mhm. Je sors très rarement. Très casanière, du coup. Ah ouais. Bon à savoir. Ok, ben on va revenir justement sur l'événement Mmh. du 29, ce Mmh. concert. Voilà. Mmh. Ce concert qui va se tenir à la salle 360. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? On doit s'attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. On doit s'attendre à beaucoup de poésie, beaucoup de slam, beaucoup de culture congolaise, de culture africaine. Beaucoup d'humanité, comme je l'ai dit, parce que en dehors de moi, j'ai aussi des artistes invités qui viennent un peu de partout dans le monde. On aura la Côte d'Ivoire qui sera là, on aura Martinique France qui sera là, on aura le Congo-Brazzaville. En tout cas, nos frères et nos sœurs d'art et de plume seront de la partie. Il y aura beaucoup de groove. En tout cas, attendez-vous à danser parce que comme une vraie Congolaise qui se respecte, je peux pas faire un concert sans qu'on Mhm. puisse bouger. Quand Donc, même. donc, ça sera du slam dans tous ses états, ça sera de la poésie, ça sera un moment de fête de notre humanité, de fête des émotions, de qui nous sommes. Et je pense que c'est à ces occasions-là que nous devons faire comprendre que malgré nos différences culturelles, régionales ou ethniques, le plus important, c'est d'élever l'humanité. Mmh. D'accord. Et donc, le mot que vous voudrez donner aux personnes pour qu'ils viennent. Venez, on va célébrer les cultures, on va Mhm. célébrer la culture congolaise, la culture africaine, on va célébrer le slam, on va célébrer la femme, on va célébrer l'humanité. Et je pense que
Je peux avoir 1000 mots pour vous expliquer ce qui va se passer, mais c'est vraiment un cancer à vivre. C'est vraiment un cancer à vivre et Mhm. mes mots ne suffiront pas à vous expliquer ce qui vous attend ce 29. Hmm. Ben, on va pas se laisser comme ça. Il faut Mmh. quand même que tu nous fasses une petite démonstration. Ah oui, quand même. Ah! De mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à Césaire ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revenait à Senghor, car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que là est né en Afrique, sanctuaire de l'or sous nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se rébeller, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Maman Ngunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpavita, la prophétesse, sur les savoirs des prouesses Nalem Mbonkou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni la Boutanti. Avec l'audace de Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Utamsi. Rempli des vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil ont lutté, l'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Angroame Nkrumah. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter, car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres. Si je mens, demandez au peuple mandingue que le slam s'enflamme. Waouh, c'est magnifique. Waouh. Merci, merci Alors, du coup, beaucoup. Mariuska, la slameuse en concert le 29 novembre 2025 à la salle 360 à Paris. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Mais déjà, je suis sur presque toutes les plateformes. Mariuska la slameuse, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Amazon. N'hésitez pas de faire un tour. Donc, Mariuska, je te laisse ton mot de fin. Mais le mot de fin, c'est de remercier infiniment toute l'équipe Ted Morgan Productions qui produit ce concert. Merci pour tout ce que vous faites pour le rayonnement du slam, de la culture congolaise à l'international. Et merci vraiment à vous pour l'accueil, pour me permettre de pouvoir m'exprimer sur votre plateau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.